Bonjour Anthony. Bonjour Lionel. Du coup, vu que à la fois plein de gens te connaissent et en même temps personne te connaît vraiment, déjà est-ce que tu pourrais te présenter, mais sans me parler de ce que les gens savent déjà de toi? Wow. Je m'appelle Anthony. Ouais. J'ai 22 ans. Aujourd'hui, ce que je fais, ce qu'ils savent pas du tout de moi. Ouais, du tout. Wow. Trop facile, trop facile, je fais je fais du business, Okay. ou mindset. Les trucs Anthony, mais sans me parler de travail. Anthony en dehors du travail, c'est qui? Ok, Anthony en dehors du travail, c'est qui? C'est un homme qui aime le sport. Ouais. Qui aime beaucoup le sport, parce que le sport, c'est la vie et ça m'a sauvé. Deuxième chose, je te présente en 3 mots. Vas-y, chaud. Ouais, sport. Deuxième chose, c'est loyal envers la famille, envers son équipe. Parce que moi, j'aime pas travailler seul. Il faut toujours que je sois accompagné, parce que sinon, il n'y a pas de sens. Ok. Et troisièmement, pas de business, tu m'as dit. Hein. Ah, pas de business. Wow. Après, on va faire que ça, parler business après. Ok. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Ok, tu fais du sport. Ok, t'es loyal. Après, déjà, t'es de La Réunion. Oui, je suis de La Réunion. Ah ouais, ça je pourrais dire aussi. Un mec qui adore ses racines. Ça, c'est important. Ouais. Ouais. Ça t'a servi dans le taf? Est-ce que ça m'a servi dans le business? Non. Honnêtement, non. Mais ça me sert beaucoup pour me rappeler d'où je viens et pour continuer à avancer. Genre, ça pose un cadre, en fait. Ouais, ça me rappelle mon pourquoi. Parce que, ça on pourra en parler si tu veux, mais ouais, à fond. Pour moi, La Réunion aujourd'hui, c'est pas assez développé, c'est pas assez éduqué, même en termes de business, c'est arriéré. Si je puis dire, je vais me faire insulter. Peut-être que tu vas te faire défoncer, peut-être que tu vas te faire défoncer. Mais c'est trop arriéré, vraiment. La mentalité, elle est... Ouais, mais tu dirais que c'est lié à quoi, ça? L'éducation. En mode... L'éducation. Après, j'ai envie de te dire, La Réunion, les dom-toms de manière générale, est-ce qu'on est éduqué, entre guillemets, pour pas être ambitieux dans les dom-toms, presque? Peut-être. Après, à mon humble avis, c'est vraiment une question d'éducation. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, je faisais que lire des livres, j'étais au CDI, mais quand j'étais au CDI, mec, il y avait tout le monde qui se moquait de moi en disant « Mec, pourquoi tu vas aller au CDI? T'es un geek, t'es relou, viens dans la cour, viens draguer des meufs. » Moi, je m'en foutais, tu vois. Moi, je voulais lire parce que je savais que j'étais con, tu vois. Je savais que j'étais con, que je savais rien. Qu'est-ce qui te faisait dire ça? Parce que j'étais pauvre. Pas forcément financièrement. Financièrement, c'est sûr et certain. Mais je savais que mentalement, j'avais pas les capacités, j'avais pas les compétences. Pour parler en public et juste lever la main dans la classe, je stressais à mort. Je transpirais à balles. Donc je me disais, il y a un truc qui manque. C'est drôle, sachant qu'aujourd'hui, t'as genre quasi 200 000 abonnés, un truc comme ça, de savoir qu'à l'époque, juste parler en public, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était même pire que compliqué, c'était impossible. Et justement, quand j'ai fait toutes les choses possibles justement pour y arriver, c'est-à-dire que moi j'avais un but, c'est-à-dire j'étais comme tout le monde, je regardais des vidéos sur YouTube, comment gagner de l'argent, comment réussir dans la vie, etc. Et on m'a parlé de soft skills, on m'a parlé de compétences à avoir, et ces compétences-là, je les ai cherchées dans les livres, dans les conférences. Après, on m'a dit aussi, si tu t'inscris au théâtre, si tu as de la discipline à l'école, etc. Moi, je suis pas un... J'ai drop out. J'ai drop out, hein. J'ai quitté les études, etc. Première année d'école de commerce. Mais j'ai toujours été bon à l'école. Tu vois, j'ai toujours été dans les premiers de la classe. Je te disais ça quand on s'était rencontrés. Quand on s'était rencontrés, que l'école, franchement, c'était chill. C'était chill. Moi, si tu veux, mon père, il voulait que je sois ingénieur... comptable, avocat. Après, t'as fait école de commerce. Oui, j'ai fait école de commerce. Le parcours des grandes écoles et tout ça, quoi. Oui, j'ai fait école de commerce, mais si tu veux, au lycée, j'avais fait un double bac, c'est-à-dire un bac français, un bac espagnol, le bachillerato. J'avais fait latin, j'avais fait théâtre. Du latin, ok. Ouais, j'ai fait du latin, 9 ans de latin. Ok. J'étais l'élève studieux. Cogito ergo sum. Voilà. Entre autres.
Ouais, ça me saoule déjà d'entendre ça. Ouais, mais c'est drôle les débuts. De toute façon, c'était sûr que moi je voulais cette chronologie-là aussi, les débuts et tout. Donc tu te construis pendant cette période-là, tu vois, c'est ça. En vérité, ce qui m'a construit, c'est pas le lycée en quelque sorte. En quelque sorte, ce qui m'a construit, c'est la frustration que j'ai eue pendant le lycée. Ça, je veux bien savoir exactement. La frustration que j'ai eue pendant le lycée, parce que tu vois, moi je suis arrivé à Roland-Garros, au tampon. Il y a que des... Pas des mecs riches, tu vois, mais c'est que des filles, c'est des filles de... On va dire... Aisées. Aisées, voilà, aisées. Comme Belle-Pierre ici. Genre, ils sont pas riches, mais ils ont pas de problème, quoi. Voilà, ils ont pas de problème. Pas tes problèmes. Moi, je suis arrivé, déjà, je parlais créole. Moi, je viens de Saint-Pierre, quartier de Saint-Pierre. Je parlais créole, full créole. J'arrive, tout le monde parle français. Je commence à avoir de la frustration parce que tout le monde parle français. Moi, je sais pas trop bien parler français, tu vois. Donc, il y a pas mal de moqueries par rapport à ça. Donc, je me dis, ok, ils ont raison. Donc, je ferme ma bouche. Je me mets sur le côté, je dis ok, je vais apprendre. Et tu dirais que cette frustration-là qui est née à ce moment-là, ça t'a aidé? En quoi ça t'a aidé? Bien sûr, ça m'a aidé à comprendre que j'étais pas compétent. Et c'est la première phase de l'apprentissage. Tu comprends que t'es pas compétent, et donc tu vois où il y a des problèmes, tu vois où tu peux apprendre, et après, tu peux faire le pas justement pour aller vers les livres, vers les premiers mentors. Donc, au début, c'est pas spécialement que t'as de l'ambition, c'est que genre juste tu sais que t'es plein de lacunes et genre tu veux les combler. Exactement. C'est-à-dire, je sais que j'ai des lacunes en français, sauf que moi, dans mon objectif, je veux réussir. Je me dis, si déjà, là, au lycée, j'arrive pas à m'exprimer avec les autres, comment je vais réussir? C'est impossible. Donc, j'apprends à m'exprimer. Français, ensuite espagnol, etc., anglais, etc. Je sais que je sais pas réfléchir, c'est-à-dire réfléchir comme un mec qui réussit. Réfléchir comme un mec qui réussit, c'est réfléchir aux problèmes, pas forcément aux solutions tout de suite. Tu réfléchis aux problèmes pour les remarquer. Et ensuite, quand tu as remarqué les problèmes, tu réfléchis aux solutions. Et il y a une petite nuance avec les gens qui réussissent pas du tout, qui restent concentrés sur le problème, mais le problème du problème, il y a une petite nuance. Vas-y. Moi, je me concentre sur le problème, mais il y a une manière de se concentrer sur le problème pour avoir la solution juste après. Bref, on peut en parler après, si tu veux. On en parle quand tu veux. Bah, tout de suite. Vas-y, chaud. Bah, je te cite un exemple. Moi, je savais que j'étais pas apte à réussir encore. J'étais pas encore apte à réussir parce que j'avais pas les compétences. Ok. Mon problème, c'était que j'étais pas apte à réussir. On est d'accord? Ouais, ok, c'est ça. Le problème, c'est que je suis pas apte à réussir. La plupart des gens vont rester sur ce problème-là. Ils vont dire, ouais, je suis pas apte à réussir, je réussis pas, tant pis. Ouais, next. Je suis pas fait pour ça. Vas-y, je vis au jour le jour et tant pis. Ouais, ok, je vois. Moi, je me suis dit, ok, et là, il y a des problèmes, c'est quoi les solutions? Les solutions, je vais pas les trouver maintenant. Je vais pas demander à... Par exemple, si tu veux devenir footballeur, tu vas pas demander à un jardinier de t'apprendre à devenir footballeur. Ouais. Donc, je respecte à 100% mes parents, mais moi, je voulais devenir entrepreneur. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Je voulais faire des conférences. Mes parents n'étaient pas conférenciers. Non plus. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher sur Internet, déjà sur YouTube. La plupart, 98% des youtubeurs, français, anglais, ce que tu veux, ils me disaient, lis des livres, nanani, nanana. Ok, je me dis, ok, quel livre? Du coup, j'ai pris les livres, mais les livres, j'avais pas d'argent. Ouais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je cherchais les PDF gratuits sur Internet, ou sinon j'allais au CDI. Et CDI, c'était rempli de livres. La plupart disent que y a pas de livres business, mais si, il y a des livres business. Même. C'est juste qu'on les cherche pas, personne les cherche. Personne les cherche. Moi, je les ai trouvés. C'était rempli de poussière, on s'en fout. Mais moi, je les ai trouvés, tu vois. Ouais. Dev perso, même si c'était la philosophie, Socrate, etc. Benjamin Franklin, etc. Père riche, père pauvre. Père riche, père pauvre, je l'ai lu en dernier. Ça, tu vois, c'est un livre que j'ai lu l'année dernière. Putain, ok. Pas... Le premier livre que j'ai lu qui m'a vraiment mis un déclic, Réfléchissez et devenez riche. Ah, Think and Grow Rich. Ouais, vraiment, c'est une lecture incroyable, celui-là. Mais c'est pas le livre qui m'a vraiment changé la vie, tu vois. Ah. Ça m'a mis le déclic, mais le plus gros livre qui a complètement changé la face de mon business... Comment se faire des amis. Non. Non plus. C'est un livre de Gene Schwartz. C'est un des plus gros copywriters de tous les temps. Franchement, si vous allez le lire, c'est un livre qui coûte cher par contre. Ouais. Tu peux le trouver gratuit.
On glissera les Il coûte tips. 400, il coûte 400 euros. C'est quel livre? Je connais pas. Ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle Breakthrough Advertising. Ça veut dire aller au-delà de la publicité. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment être bon, être excellent en publicité, en marketing. Et du coup, t'as vu des frustrations, t'as eu un raisonnement super cartésien. Une frustration, un problème, c'est que je suis plein de lacunes, les solutions, il faut que je m'instruise. Et à partir de là, ok, mes parents, ils font pas ce que je veux faire, ils sont pas ni entrepreneurs, ni conférenciers. Moi, c'est ça que je veux faire. Et du coup, ma méthode, c'est je m'instruis. C'est ça. Livre après livre après livre après livre. Après, c'était les livres, il y avait aussi les mentors. Les mentors, c'est pas forcément dans les livres aussi, il y a aussi les conférences que tu peux trouver sur YouTube. Généralement, c'était en anglais. Tu vois, en plus, je commençais à créer ma page sur Instagram. Ouais, justement. Et je commençais à créer des vidéos. Et les vidéos que je trouvais sur YouTube pour me former moi-même, alors je me suis dit, ok, je vais créer un compte, je vais les publier, je vais publier dessus. Sur ces vidéos-là, ça va m'apprendre aussi l'anglais en même temps. Parce que je traduisais ces vidéos, tu vois, et du coup ça m'apprenait l'anglais, je répétais les phrases. Et t'as plein de ressources qui sont en anglais. You can do it, my friend. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vois de fou. En plus, t'as autant de vidéos. Je pense que t'as beaucoup plus de vidéos en anglais qu'en français. Quand il s'agit de mindset et de motivation. Et surtout qu'ils sont en avance. Ouais, aussi. Ils sont. Aussi. Tu vois, l'Amérique, les anglo-saxons, ils sont là. Les Français, ils sont là. En termes de niveau marketing, mindset, etc. Les Français, Français qui sont dans le business. Après, il y a des Français qui sont pas dans le business. Mais, on va dire la communauté francophone. Voilà. Et il y a La Réunion, tu vois. La Réunion, il y a 10 ans, 15 ans de retard. Ouais, ça, c'est marketingment parlant. Ouais, marketingment parlant. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on va trouver. Et mindset aussi. Ça. Je suis désolé de te dire ça comme ça. Non. Mais moi, j'aime pas mentir. Après, je suis cash, voilà. Quatrième mot pour me définir, cash. Moi, je passe pas par 4 chemins. Si j'aime pas un truc, je te dis. Ouais, vas-y, chaud. Voilà. Non, je me demandais juste, ok, du coup, ça. Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'à un moment, tu dis, ok, je suis plein de lacunes, mais je sais que je veux devenir un entrepreneur et, par exemple, conférencier. Ouais, mais à quel moment tu dis, oui, je vais devenir entrepreneur? Parce que il y a zéro moment au lycée où on t'explique c'est quoi un entrepreneur et en fait, pourquoi tu veux devenir entrepreneur. Ça devient une évidence. Ça devient une évidence parce que c'est marrant parce que juste la semaine dernière, quelqu'un m'a dit Anthony, t'as déjà été salarié? Je lui ai dit non, j'ai jamais été salarié. T'as jamais été salarié? Jamais été salarié. Mais t'as su que tu voulais être entrepreneur à quel âge? À 8 ans? Bah en fait, je me suis pas dit je veux être entrepreneur. Je me suis juste dit je fais des trucs. En fait, je faisais déjà des trucs. Ouais. Et après, je commençais à vendre. Mais ça m'est tombé dessus, tu vois. Genre, je me suis jamais dit, je vais entreprendre, je vais avoir l'objectif de devenir multimillionnaire, je vais devenir millionnaire. Non. Je me suis dit, je fais des trucs. Je me suis même pas dit, en fait, j'ai fait des trucs. Et au fur et à mesure, en fait, je dis souvent un truc, c'est que, ça définit bien ce que je vais te dire, c'est que quand t'as une opportunité, il y a 3 autres opportunités derrière que tu vois pas. Ouais. Et généralement, quand tu fais des trucs, il y a 3 autres trucs qui se créent derrière que tu vois pas. Et après, c'est à toi de choisir le chemin que tu prends. Moi, j'ai créé une page. Je savais pas qu'aujourd'hui, déjà que j'allais être ici avec toi. Je savais pas que la semaine dernière, j'allais être à Dubaï. Je savais pas qu'il y a 1 an, je serais en voyage ou j'aurais aidé ma famille ou quoi que ce soit, tu vois. Jamais je t'aurais dit ça. Déjà, ce serait arrogant. Ouais. Et ce serait limite de la chimère, tu vois, c'est plus que du rêve, là, c'est de la chimère. Quand je me suis lancé, c'est même pas je me suis lancé, je me suis dit que j'allais être entrepreneur, j'ai juste fait des trucs. Et une fois que j'ai fait des trucs, ça m'a ouvert des opportunités, après je choisissais, ok, je vais aller là, ah, ça marche pas, ah, je vais aller là-bas, ça marche, ah, tant mieux. 3 opportunités. Et c'est quoi qui t'a fait te dire, oui, mais c'est fait pour moi et je vais faire ça? Parce que tout le monde va te dire, mais bon, sécurise, fais des études et trouve-toi un job. Oui, mais à quel moment, toi, tu te dis, oui, d'accord, trouve-toi un job, mais en fait, non, moi, c'est pas ça que je veux faire. Bah, en fait, je reviens à une théorie que j'avais... C'est avec mes potes, ça, je me rappelle. Au lycée, tu vois, moi, j'avais pas de meuf. Ok. J'ai jamais eu une meuf, jusqu'à mes 18 ans, j'ai jamais eu une meuf. Ok. J'ai jamais eu une meuf. Enfin, j'étais pas en couple, relation, etc.
Ils m'ont dit, ouais, Anto, qu'est-ce qui se passe Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je lui dis, écoute, moi, mon objectif, ça n'a jamais été d'être avec une meuf. Moi, mon objectif, c'est de m'en sortir. Tu vois, c'est de m'en sortir. Et une fois que je vais m'en sortir, ok, je vais y penser, peut-être, je vais y penser, d'accord, tu vois. Mais mon objectif, c'est de m'en sortir. Ça n'a jamais été d'avoir le palmarès, si tu veux, j'ai avec tel, avec un tel, avec un tel, avec un tel, avec un tel, avec 50 000, tu vois. Donc tu voulais t'en sortir. Moi, mon objectif, c'est d'avoir un palmarès. Ok, j'ai lancé ça, j'ai lancé ça, j'ai lancé ça, j'ai gagné ça, j'ai gagné ça. Très tôt, quoi. Très tôt. Ok. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu décides de créer la page. Et est-ce que tu as cette ambition? Parce que pour cadrer les choses, pour ceux qui ne te connaissent pas, aujourd'hui, tu as une communauté. Ouais. Tu as une communauté que on peut considérer comme étant énorme. 200 000 personnes, c'est un chiffre énorme. Il y a des villes qui font pas ce nombre d'habitants, tu vois, par exemple. C'est insane. Si, pour tous les réunir, il faudrait genre 10 Allianz Arena pour réunir ta communauté dans un endroit. Un délire comme ça. Donc, on peut dire aujourd'hui que c'est énorme. Quand tu as commencé, qu'est-ce que tu avais comme vision? Pourquoi tu as commencé? Et est-ce que tu avais en tête, je sais pas, ce que c'est aujourd'hui, tu vois? Ok. Quand j'ai commencé, et vraiment, j'essaie de désacraliser, parce que la plupart des gens disent que c'est incroyable, et honnêtement, merci, parce que tu trouves ça incroyable, et oui, c'est incroyable, mais honnêtement, quand j'ai commencé, j'étais dans ma chambre, en train de regarder une vidéo YouTube, comment lancer un business en ligne. Tu vois, le soir même, je lançais la page, mais sans, tu vois, c'est sans avoir cette idée, je vais gagner de l'argent, tu vois. Parce que pour moi, c'était impossible déjà. Déjà gagner de l'argent comme ça dans la vie en mode physique, c'était impossible. Ça tombe du ciel, genre. Alors en ligne, je me disais, vas-y, je lance et on verra. Et je me rappelle, moi je prenais le bus à 5h30 du matin, okay. Enfin 5h45, un truc comme ça, pour aller au lycée. Il faisait froid, bref. Et dans le bus, en fait, j'écoutais des podcasts et je notais des choses, tu vois, j'apprenais. Et ces choses-là, je me disais, ok, je vais les traduire en petites phrases. Tu vois, je prenais pas des citations sur Internet. Je les traduisais par moi-même en petites phrases, petites citations. Je les mettais avec une photo d'une star, d'un mentor que j'ai eu, etc. Je les postais. Au début, ça n'a pas pris. Parce que personne faisait ça. C'était en 2017, 15 novembre 2017. Je me rappelle de la date. 18h06 en plus. J'ai noté, j'ai tout noté. Et au bout d'un an, ça prend pas. C'est vraiment à la Coupe du Monde que je me rends compte que ça peut être puissant. Ouais, c'est ça le déclic. Pourquoi il s'est passé quoi? À la Coupe du Monde, il y a la France gagne la Coupe du Monde. C'est truc de fou. Moi, je me dis, ok, je vais utiliser la France. Je vais mettre des photos de, je sais pas moi, de Mbappé, de Griezmann, etc. Je vais mettre des citations de motivation. Là, ça explose. Ça explose. Je prends 4000 abonnés en un post, tu vois. 4000 ou 5000, un truc comme ça. Je crois que je t'ai connu à cette période-là. Ah ouais? Incroyable. Incroyable. Et justement, 6 mois plus tard, parce que là, dans cette période-là, j'ai 4500 abonnés. Ok. 6 mois plus tard, j'atteins 10 000. Ah oui, c'est intéressant ça. Du coup, entre quelle année et quelle année tu passes de 0 à 4000? 2017, 2018, juillet 2018, je suis à 500. Un an, tu fais 500 abonnés. 500. Ok. 450, un truc comme ça. 500 abonnés. Mais tu lâches rien. Tu fais 500 abonnés en un an, tu lâches rien. Je me suis pas lancé pour l'argent, je me suis lancé parce que ça me faisait kiffer, ça m'aidait moi-même en fait. Tu vois, c'était une sorte de... Comment dire, de thérapie. Ok. Thérapie aussi, je voyais qu'il y avait 2-3 personnes qui m'envoyaient des messages en me disant « Ah merci, ça m'a aidé dans tel projet, etc. » Ouais, du coup c'était du kiff. C'était du kiff, tu vois. 500 abonnés un an, voilà. Après. Juillet 2018, la France gagne. J'utilise des citations pendant 1 semaine, 2 semaines. 5000 abonnés, enfin 4500, 5000 abonnés. 10 fois ce que t'as fait en un an. En 7 mois. En 6-7 mois. Ouais, voilà. Les 6 prochains mois, enfin de juillet 2018 à décembre 2018, enfin janvier 2019, là j'atteins les 10 000. Ok. Et à partir de ce moment-là, je me dis ok, parce que pour moi c'était un petit truc, tu vois, que je mettais sur le côté. Et là je me suis dit ok, en fait il y a un vrai truc à faire là. Il y a un vrai truc à faire, il y a peut-être 10 000 personnes qui me suivent, mais je vois des personnes qui font pas forcément la même chose que moi, mais qui ont 400 abonnés et qui vivent de leur business.
D'accord, parce que tu réalises ça aussi à ce moment-là. Ouais. Qu'il y a des gens qui vivent de leur business avec Et que c'est un business en fait. Et que c'est un business. Moi, je savais pas que c'était un business. Tu vois, c'était juste un truc, voilà, Instagram, papa. C'est un réseau social. Voilà. C'est un réseau Tu publies social. des photos. Ouais, tu publies ta photo, c'est pas un business, ça. C'est pas un business. Exactement. Surtout que je travaillais, quoi, 1h le matin, puis 1h le soir. Ok. 2 heures par jour. Ouais, c'est un truc sur le côté. Et il y a des mecs qui m'envoyaient des messages, me rajoutaient dans des groupes, etc. parce qu'ils aimaient ce que je faisais. Et ils me disaient, ouais, Anto, pourquoi tu lances pas un business avec ça? Moi, impossible. Ouais. Impossible. Mais en janvier, je me dis, ok, j'ai une communauté, mais j'ai pas envie de créer un produit. Et de toute façon, je sais même pas comment créer un produit. C'est quoi un produit déjà? Ouais, c'est quoi une ça. offre? C'est quoi le marketing? Je sais pas. C'est quoi vendre? Je sais pas. Tu sais pas tout ça. Mais il y a un mentor, j'ai un mentor, je sais plus s'il était camerounais, je sais plus. Hein. Mais il avait quasiment la même communauté que moi, même thématique, etc. Et il vendait un produit, une formation. Lui, il faisait de l'argent avec. Et lui, il avait appris à monétiser sa communauté. Et je lui dis, écoute, vas-y, donne-moi de l'affiliation par rapport à ton produit, je vends ton produit et tu me refiles des commissions. Ok. Je fais une story, mais je reçois dans les 30 minutes, je reçois une notification de vente. Et là, c'est le déclic. Commission, tu vois. Ouais. Et pour les gens, c'est peut-être rien, mais j'avais fait sur la semaine, je sais plus combien j'avais fait peut-être 100 ou 200 euros, un truc comme ça. Je fais le rapport, commission. Je fais ok, j'ai rien gagné en fait. C'est lui qui a gagné derrière. Tu dis, lui, il a fait tant, moi j'ai gagné tant. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je me dis ok, peut-être faut que je crée mes produits. Mais en même temps, j'ai le bac qui arrive. Ok. 2019, c'est. Ouais, parce que t'es toujours au lycée pendant toute cette période-là. Ouais. Et je me dis, et j'ai un momentum quand même. J'ai un momentum. Là, il faut que j'agisse, faut que je fasse des trucs. Bref, le lycée, ça se passe. Mon bac arrive. En plus, j'ai 2 bacs, latin, etc. Ça commence à me saouler parce que je vois aussi l'opportunité qu'il y a derrière. Ouais. En plus, je vais aller en école de commerce. Mes parents peuvent pas forcément faire un prêt à la banque. Faut financer l'école de commerce. Faut financer l'école de commerce. Au moment de l'inscription à l'EGC, on magouille entre quelque sorte avec le directeur, etc. justement pour faire un échéancier extrêmement long pour pouvoir entrer. En plus, il y a l'aide de l'État aussi. Et par rapport à ça, j'arrive à entrer en école de commerce, mais ce que je t'ai pas dit, c'est qu'avant mon bac, j'avais déjà lancé une offre, ma propre offre, d'aide en entreprise. Okay. Donc, moi, je savais que la seule compétence que j'avais aujourd'hui pour aider les entreprises, parce que je savais, je voyais vraiment un problème. À La Réunion, oui, mais plus en France, au niveau national, des entreprises qui avaient besoin de monter leur communauté. Et ça, tu savais faire, par contre. Ça, je savais faire. Une communauté. Je savais pas vendre, mais tu sais créer des communautés. Je savais pas marketer, mais je savais créer des communautés. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers paiements. Mes vrais paiements, quoi. Donc, ça a commencé par 30 € l'heure. Ouais. Ça a fini par, je crois, 2 semaines après, parce que mes concurrents m'avaient dit, enfin mes concurrents, c'était plutôt des collègues, ils m'avaient dit, mec, augmente tes prix, quoi. 30 €. Là, en plus, il n'y a même pas d'offre sur le marché. Ouais. Donc, s'il n'y a pas d'offre, en fait, c'est toi qui drive le prix. Je dis, ok. J'ai fait x10. Je fais 300 € l'heure. Je me rappelle comment tu me le racontes la première fois. Tu me dis, ouais, ok, je fais 30 € l'heure, ça passe. Je fais 50 € l'heure, ça passe. 100 € l'heure, ça passe. Mais j'augmente de petit à petit et ça passe. Au moment du bac, j'avais fait, je sais même plus, mais j'avais fait plus de 1000 €. À ce moment-là, j'avais fait plus de 1000 €. Et dans ma tête, j'avais fait, ok, je vais en école de commerce, mais j'arrive à faire 1000 € à côté de mes études. Mais imagine si je suis pas en école de commerce et je quitte les études. Je vais pas dire ça à mes parents. Donc je vais en école de commerce, mais je sais déjà que dans les mois qui vont venir, je vais la quitter. Ok. Je sais déjà. Donc j'arrive à générer 1500 € tous les mois à partir de ce moment-là. J'arrive à payer mon loyer. Il y a eu une histoire avec un prof à ce moment-là, non? En école de commerce. Pas un prof, ça c'était au lycée. Ah, c'était au lycée. Ça c'est la frustration. Si tu veux, on parle des frustrations. Après. Juste après. Du coup, t'es en école de commerce, ça commence à grimper, tu comprends que c'est sérieux, c'est un vrai business et tu vends tes premiers produits. Oui, sauf que là, je travaille plus. Ouais. Copine. Ouais. Copine, je travaille plus. Bref, c'est un peu la débandade. La chute.
Le fond, le fond là. cette période, qu'on soit très... Je génère de l'argent, c'est-à-dire que en fait j'avais déjà lancé une sorte de page de vente. Ouais. Et il y avait des gens qui me payaient en mensualité. Il y avait des gens qui me payaient en one shot. Sauf qu'en même temps, j'étais chef de projet, tu vois, on appelle ça les projets potes en école de commerce. Du coup, je devais gérer un projet. En même temps, je devais gérer les cours. En même temps, je devais gérer la page, les clients que je savais même pas que c'était des clients. Pour moi, ça a été des trucs, je sais pas, on me payait. En fait, c'était facile pour moi. Tu vois, je créais des posts, je les postais et c'est tout, tu vois. Et je conseillais, c'est-à-dire je prenais en appel la personne, je disais ok, tu fais ça, 1 heure, je t'ai payé. C'était insane. Tu dirais pas, il y a ce côté un peu, c'est tellement facile. C'était facile. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est facile. Mais je travaille pas 20 heures par jour. Quoi. Ouais, c'est ça. Et parle-nous de ce moment-là où presque, pas la réussite, ça monte à la tête, on va le dire autrement peut-être, mais en tout cas, ça allait tellement bien, et je sais qu'il y a eu un moment où ça allait moins bien. Ok, ça c'était fin d'école de commerce. Ouais. Ouais, fin d'école de commerce. Ouais. Tu veux qu'on fasse une pause de secondes? Fin d'école de commerce, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Je lance. Là, je tombe dans l'arrogance. Ouais. C'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil pur et dur. Dans le sens où. Là, je crée mes produits. Ok. Là, en fait, avant, j'avais des services. Ok. Là, j'ai des produits. C'est-à-dire que c'est scalable. C'est-à-dire que tu lances un produit, tu le crées une fois, tu peux le vendre 1 million de fois. C'est possible. Il n'y a pas plus d'énergie qui est dépensée, plus d'argent ou quoi que ce soit. C'est une fois. C'est pas comme le service où tu vends ton temps. Et je découvre cette matrice, tu vois, ce nouveau monde. Et c'est la période Covid. Donc, période Covid, je me dis, ok, allô, monsieur le directeur, est-ce que je peux passer mon stage d'entreprise dans ma propre entreprise? Ok. Il me dit, ouais, ça n'a jamais été fait, mais vas-y, ok. Il accepte, je fais, ok. C'est la grâce de Dieu. Tu vois. Ouais, t'as tout ton temps pour toi. Voilà, du coup, je bosse jour et nuit. Là, vraiment, je bosse beaucoup. Parce que ça m'excite, tu vois. Je me dis, waouh, putain, j'ai un projet, vas-y, tranquille, c'est trop cool. Je lance un produit, genre, je crois qu'il y avait c'était le 14 mars, un truc comme ça, en 2020. Je rentre chez moi, 1 semaine après, je lance un produit. Okay. Une formation, et là, c'est un produit qui s'appelle Ultra Insta. Okay. C'est une formation sur Instagram, comment monter une communauté. Tu vois, je vendais des services. Ouais, ta spécialité. Je lance un truc comme ça. Je fais 4 500 € en 1 semaine, en 48 heures. Ok. Je fais wow. Truc de fou. Truc de fou. Je ferme les portes. Je fais ok. J'ai lancé cette formation, j'ai fait 4 500 €. Mais Anthony, reste concentré. Qu'est-ce que tu peux faire plus tard? Là, juste dans 2 semaines. Lancer une nouvelle formation sur comment t'as marketé la formation que t'as sortie. Parce que du coup, tu dis ok. Donc maintenant, je suis légitime de montrer aux gens comment marketer un produit, vu que j'ai réussi à faire 4 500 € en 48 heures, quoi. Je lance ce produit-là. C'est pareil, 3 500, 4 000 €. Ok. Je suis proche des 10K, j'atteins pas 10K. Hein. Mais en l'espace de 3 semaines, c'était en avril, du coup. Et j'ai encore les stories, hein. Ouais. J'ai encore les stories, je fais wow, je publie sur mon compte et tout, je fais incroyable. Ouais, tu vois, je fais un salaire un bon salaire. Un très bon salaire. Très très bon salaire. Surtout que à l'époque, j'étais en auto-entreprise. Et puis t'es étudiant. Ouais, je suis étudiant, j'ai rien, T'es étudiant j'ai un peu de charge. Pour un étudiant, tu fais 10K, c'est ultime. Voilà. Et je me dis, attends. Là, j'ai quasiment quitté mon école de commerce, en vrai. Vu que je travaillais pour moi. Oui. Et du coup, j'annonce à mes parents, maman, papa, oui, je vais quitter mon école. Ils peuvent rien dire. Je leur dis, écoutez, j'ai les résultats. Regardez. Je me donne 1 an. Si dans 1 an, je génère plus rien, ok. Et du coup, je quitte mon école de commerce en première année. C'est là, toute la période de débandade, elle commence. C'est un peu le début de l'arrogance de dire je gagnais tant, du coup maintenant je peux tant, quoi. Voilà, parce que j'ai pas vu en fait que en école de commerce en fait t'as une certaine période où tu vas travailler et tu vas pouvoir gérer parce que t'as les études, tu sais que t'as les études. Ouais. Et t'as une sorte de cadre quand même parce que tu dis ok, j'ai 2 heures pour bosser sur mon business.
quand tu sors des études, t'as 24 heures dans la journée. C'est la jungle. C'est la jungle. Tu fais ce que tu veux. Tu te réveilles à 10h, tu fais ok, ouais, je vais travailler à 15h. Sauf qu'à 15h, t'as oublié que t'avais un truc à faire. Et après, tu travailles à 17h. Après, il faut que tu ailles faire un tour à la salle. Voilà. Parce que c'est important. Voilà, au final, tu travailles 30 minutes, 40 minutes. Ça t'empêche pas de faire de l'argent. Hein. Ouais. Mais t'es à 1000 lieues de ce que t'aurais pu faire. Après, c'était le marché à l'époque, il était jeune. Aujourd'hui, tu fais ça, tu vis pas ton business. Aujourd'hui, le marché a changé. Tu vois, et c'est... Du coup, on est en 2020. 2020, là, je commence à côtoyer mon associé actuel. On s'associe en 2021, début 2021, et là, c'est l'explosion. Explosion, expatriation... 10K mensuel et ouais, c'est cool. Et là tu passes à un next step, tu passes à un step où t'es plus sur ouais, t'es sur du gros entrepreneuriat. On va commencer à parler d'investissement. Là tu passes là-dessus quoi. Bah en fait tu me parles d'investissement, pas forcément. Moi je suis encore dans une vision. Et encore aujourd'hui, je suis encore dans une vision où je développe l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, une fois que tu génères ça, investis en bourse. Ouais, une fois que tu génères ça, investis en crypto. Ouais, investis en immobilier. » Moi, je m'en fous. Moi, je veux juste créer des trucs, tu vois. Et là, par exemple, quand j'ai l'argent, je me dis pas « Je vais investir en immo. » Je me dis « Écoute, comment je peux investir dans tel pôle de mon business pour qu'il soit plus efficient, etc. » Tu vois. Encore plus efficient, encore plus rentable. Après, bien évidemment... Tu sécurises quand même. Je sécurise quand même. Là, moi, c'est mon truc, c'est la crypto, tu vois. Ouais, t'aimes bien. J'adore la crypto. Ah, j'avoue, j'y connais rien. Bah, j'y connais rien, mais je connais des gens qui s'y connaissent, donc... Ouais, c'est ça, parce qu'une fois que tu connais des gens qui s'y connaissent, bah, tu leur dis, hey, écoute, t'as mis sur quoi? Ah, t'as fait ça? Ok, tu peux gérer mes fonds? Tu prends 10% des bénéfices? Ok, bah vas-y, viens. Parce qu'au départ, pour savoir faire, t'investis ton temps, et une fois que tu investis ton temps pour créer des trucs qui te font gagner de l'argent, et après, une fois que tu as de l'argent, tu investis pour avoir du temps. C'est exactement ça. Et pour me définir, je crois que c'est le 5e mot, savoir s'entourer. Ouais. Ça, c'est... Moi, je me considère pas comme le mec le plus intelligent, tu vois. Je suis certainement pas le mec le plus intelligent. Par contre, il y a une compétence que je sais développer, et que je développe de jour en jour, c'est ma capacité à m'entourer. C'est-à-dire que je sais reconnaître mes erreurs, et je sais reconnaître là où je suis nul à chier, tu vois. Et une fois que je sais que je suis nul à chier, je me dis ok, qui est bon? Je vais repérer les personnes qui sont compétentes. Tu fais en sorte qu'elles soient dans ton entourage, quoi. Et je vais les placer, ouais. Je vais faire en sorte qu'elles soient dans mon entourage. Et quand j'ai un problème, c'est qui la personne la plus compétente? C'est pas forcément moi. Je vais appeler la personne. Ah ouais, t'aurais fait quoi à ma place? Ok, et je t'écoute. Ouais, tu dis que ça va être de ouf de s'entourer des bonnes personnes, quoi. Je te cite un exemple. J'étais à Dubaï, là j'étais avec un de mes élèves. Mais on était à la salle. Ouais. Ce mec est coach sportif. Ouais. Je vais rien lui apprendre à la salle. Ouais, c'est clair. C'est lui qui m'apprend à la salle. Donc je ferme ma bouche, j'écoute et j'applique. C'est ton élève et pourtant c'est pas ta spécialité. C'est moi qui étais élève là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est nice ça. Voilà. Je sais pas si on a pris une grosse partie du temps par rapport à ce sujet-là, mais... Non, t'en fais pas. De toute façon, je vais te dire concrètement, après on jongle, on reprend plein d'éléments de la vidéo et tout. Okay. Donc, te casse même pas la tête sur la chronologie. Après, moi j'essaye de revenir sur les trucs, t'en fais pas. Okay. Parce qu'il y a un sujet que t'es esquive, chef. Ouais, on a parlé de l'arrogance, on n'a pas parlé de la chute, on n'a pas parlé de pourquoi il y a eu le moment dur. Je sais qu'il y a eu des moments durs, parle-nous des moments durs. Quel moment dur? Parce que sinon on va faire croire aux gens que c'est facile. Quel moment dur? Il y en a plein. Il y en a plein. C'est quoi? Il y a avant que je me sois lancé, il y a pendant que je... Le plus gros qui t'a marqué? Ouais. Le plus gros qui m'a marqué? Ouais. Quel a été le les difficultés. Le plus compliqué à surmonter, ou peut-être c'est ça. Mentalement qui t'a fait trop tomber? En fait, tous. Ils sont tous importants parce que si je les avais pas vécus, j'aurais jamais appris sur ce moment-là et je me serais jamais relevé. Un truc, tu te dis, je l'aurais pas fait comme ça. Ou alors si j'avais su, ça se serait pas passé, tu vois. Ah là c'est plus précis. Ouais, mais si c'était à refaire, je le referais. Tu vois? Mais pourquoi t'en as chié? Pourquoi j'en ai chié? Je vais te raconter une anecdote qui sera liée.
J'étais à Dubaï, on était à un événement. Et là, je suis mis en relation avec un mec il est bien, tu vois. Je dirais pas qu'il est millionnaire, mais il est bien, il est pas loin du million. Et il conseille justement, en fait, il rentre dans les entreprises et il conseille les millionnaires, les multimillionnaires à comment scaler leur business, etc., etc. Et moi, je lui demande, je lui dis, écoute, vu que tu as une expérience, que tu as 35-40 ans, que tu fais ça depuis une dizaine d'années, c'est quoi les plus grandes leçons de business que tu as, que tu puisses transmettre là à l'heure actuelle? Et il me dit, la première leçon, la seule leçon qui compte, choisir ses partenaires. Ouais. Savoir s'entourer. Et c'est vrai que je regrette pas, hein, pas du tout. Hein. Et je te parle pas de mon associé actuel, juste au cas où. Mais choisir ses partenaires, choisir qui t'entoure, que ce soit collaborateur, que ce soit ami, que ce soit relation de couple, tout va ensemble, parce que ça déterminera où tu vas finir, ça c'est sûr et certain. Et c'est lié à pas mon regret, c'est même pas un regret, c'est une frustration. Ouais, cette difficulté que tu as rencontrée. Une difficulté que j'ai rencontrée pendant une bonne année et demie, où c'était particulièrement compliqué de se relever parce que en fait c'était la réputation, c'était les clients pas satisfaits, etc. Ouais, ça encore un travers de la gorge. Ouais. Encore un travers de la gorge, mais si c'était à refaire, je le referais parce que j'ai immensément appris. C'est quoi les plus grosses erreurs que t'as faites? Personnellement? Ouais. Ça veut pas dire que tu les regrettes, mais c'est quoi les erreurs que t'as fait et que t'as vécues et du coup t'as appris, tu vois? Vouloir que le cash. Ah, c'est drôle ça, pourquoi? Parce que tu vois, en tant qu'entrepreneur, on a l'impression que comme seul objectif que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur, c'est faire du cash. Faire de la thune. Ouais. Faire de la thune, faire de l'oseille, faire de la moula, faire de l'argent. Sauf que ça peut pas être ton premier objectif. Si c'est ton premier objectif, il y a certaines parties, certains pôles qui sont beaucoup plus importants que faire du cash, qui vont passer en second plan. Par exemple, aujourd'hui, mon premier plan, et ça, en vrai, ça a toujours été, et c'est tu vois, dans cette période-là où je mettais que le cash en avant, c'était une période difficile mentalement pour moi. Tu vois, au niveau du business, mentalement, psychologiquement, etc. C'est la période où ça allait le mieux financièrement, mais c'est la période où c'était la plus compliquée mentalement. Pas forcément. Ouais. Pas forcément. C'était juste que je voulais juste faire du cash. Ok. Et ça a duré pas mal d'années, tu vois. Ça a duré 2 ans, facile. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus aligné avec ce que je fais, beaucoup plus aligné avec qui je suis. Et je sais que là, mon premier objectif, c'est pas faire de l'argent. Parce que faire de l'argent, finalement, tu vois, je l'ai appris aussi avec un de mes mentors, c'est une conséquence. Ouais. C'est une conséquence de l'impact que tu crées. Ok. Tu vois ? Et comme c'est une conséquence de l'impact que tu crées, ta première priorité, ça doit être quoi ? Ça doit être la délivrabilité de ton client. Ça doit être apporter du résultat à ton client. Une fois que tu rapportes du résultat à ton client et qu'il est satisfait, même sursatisfait parce que tu l'as surdélivré, tu auras de l'argent parce qu'il va te recommander, il va t'apporter un retour magnifique, qui va te rapporter des clients, il va te faire un feedback incroyable. En gros, si on se concentre sur les résultats, l'argent vient, quoi. Bien sûr. Les résultats du client. Les résultats du client. Pas les tiens. Tu vois. Ouais. Help people to be successful. C'est ça. Si on se concentre vraiment sur les résultats du client. Donc, c'est ça. Je dirais pas que c'est une erreur, je dirais que c'est une étape. Pas une erreur. Parce que tout le monde passe par là. T'en as d'autres des étapes comme ça, vraiment tu dis, ah là j'ai passé un step ou vraiment j'ai compris un truc. L'arrogance. Ouais, l'arrogance. Enfin, pas l'arrogance, c'est l'orgueil. Ouais. C'est-à-dire que la plupart des mecs que j'ai rencontrés, mecs ou femmes aussi, hein, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, qui sont extrêmement successful, vraiment. Quand je te dis successful, c'est vraiment pas juste multimillionnaire, c'est vraiment dans tous les domaines de leur vie, c'est géré à 100%, etc. Elles sont humbles. Ces personnes sont humbles. Ouais, ça fait plaisir, ça. Tu vois ?
Mais pas humble pour dire je suis plus petit que toi, je n'assume pas mes compétences. Non, ils connaissent leur place. Ils connaissent leur place, mais ils vont jamais ne pas te respecter parce que tu es plus bas. Tu vois, ils vont te dire ok, t'es plus bas, mais mon stade tu peux l'atteindre, regarde, je te conseille, vas-y, je te montre le chemin. Et ça, c'est de l'humilité. Et je pense que ça, c'est une étape à passer. C'est drôle, ça me fait penser à une petite phrase, il y a que celui qui a traversé la rivière qui peut se moquer de celui qui s'est noyé. Du coup, tu vois, eux, ils se moqueront jamais d'un gars qui essaye, quoi. Ça me rappelle une anecdote, c'est que j'avais vu ça sur Instagram, je crois. C'était quand tu commences la salle, le mec qui est là depuis 10 ans, il va jamais se moquer de toi, tu vois. Et pourtant, lui, il est, alors que lui, il est tanké de fou, tu vois. Ok, il est carcasse, ce que tu veux, tu vois. Mais il va jamais se moquer de toi. Alors que ceux qui viennent de commencer, c'est eux qui font les coques, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ok, nice. On veut tous savoir comment on devient successful, comment on passe de 0 à 200 000 abonnés, par exemple, et c'est quoi les conseils que t'as, toi qui en peu de temps, je trouve, a réussi ça, en fait. Qu'on ait des moyens ou pas, si tu veux. Même moi, j'ai une entreprise, j'ai machin. Ok, comment je construis une communauté comme toi, tu vois? C'est simple. C'est vraiment simple. C'est-à-dire, construire une communauté, il faut pas avoir une vision business. Construire une communauté, c'est juste rassembler des gens autour de valeurs, autour d'idées et autour d'un ennemi commun. Moi, l'ennemi commun, c'était quoi? C'était la rat race, c'était la société, c'était l'école, c'était le seul chemin qu'on te donne dans la vie. C'était l'ennemi commun. C'est marrant, on parle rarement de l'ennemi commun, c'est drôle ça. Bah c'est ça. Bah même dans ton entreprise, si t'as un ennemi commun, tes clients ils sont plus forts, ils sont plus engagés. Et c'est ça construire une communauté, c'est mettre l'humain au centre en fait. Ouais. C'est l'idée aussi que j'ai quand je te parle de mon projet l'écosystème, c'est vraiment ça, c'est mettre l'humain au centre. Et autour t'as un écosystème. Tu vois, c'est pas t'as l'argent au centre et autour de l'argent t'as un écosystème. Tu vois, t'as l'humain au centre et autour t'as un écosystème. Et oui, c'est vraiment ça, c'est mettre l'humain au centre. Et comment avoir un ennemi commun. L'ennemi commun, ça peut être une idée, ça peut être une institution, ça peut être... C'est une frustration que... Ça peut être une frustration. Toute ta communauté, par exemple, une frustration que tu partages avec ta communauté. Que tous les hommes ont, finalement, l'objectif, c'était quoi? C'était comme une histoire. Tu vois, c'est comme un film. Vas-y. Moi, je suis arrivé, je dis, ok, suivez-moi dans mon aventure. Moi, mon objectif, c'est de devenir libre. Moi, mon objectif, quand j'ai lancé la page... qui à l'époque, parce que là c'était à l'époque, s'appelait Motivation France, c'était je vais atteindre tel but. Ok. Et vous allez me suivre dans mon aventure. L'ennemi commun, c'était quoi? C'était tous les ennemis d'un personnage de film. Les antagonistes. C'était l'école, c'était la société, c'était les professeurs, c'était tous ceux qui me disaient que c'était impossible, etc. Aujourd'hui, l'ennemi a changé parce que j'ai changé de statut. J'ai réussi à m'en sortir. Maintenant, mon but, il a changé. Mon but, c'est d'aider les autres à s'en sortir. Je vois. Avant, c'était, je les amène à voir que c'est possible. Maintenant, ils savent que c'est possible. Tu vois? Et il y a aussi les valeurs. Les valeurs, moi, c'était la détermination, c'était l'ambition. Tu vois, j'appelle ma communauté les ambitieux. Pourquoi? Parce que sans ambition, t'arrives à rien. Si t'as pas cette niaque, cette rage, cette flamme en toi, tu vas faire quoi dans ta vie? Surtout quand t'es réunionnais, tu vois, quand t'es réunionnais, mec, si t'as pas plus d'ambition que les autres, si tu travailles pas plus que les autres, t'arrives à rien parce que t'as le fils d'un tel qui va prendre ta place. C'est simple, hein. Et la Réunion, c'est que ça, c'est que des élites. On va pas se mentir, on va pas se le cacher, hein. T'as beau avoir... T'as le réseau, tu l'as pas, quoi. T'as le réseau ou tu l'as pas. Si t'as les résultats, tu vas avoir le réseau, ça t'inquiète pas, les gens vont venir, oh, t'es le plus beau. Ouais. Mais c'est drôle. C'est juste parce que t'as bossé, mais si tu sais d'où tu viens, y a pas de problème. Et à La Réunion, encore plus qu'ailleurs, tu dis il faut se concentrer sur le résultat. Sur le résultat. C'est-à-dire que, du genre, faut pas trop chercher ce qu'il y a autour. On se concentre sur produire du résultat et après le... Te concentrer sur l'humain. Ouais. Si tu te concentres sur l'humain, t'arriveras à créer une communauté. C'est sûr et certain. Si tu te concentres sur l'humain, tu te concentres sur la personne. C'est comme disait Steve Jobs dans une interview que vous pouvez trouver sur YouTube d'ailleurs. C'était une interview où le mec disait
c'était une keynote en fait. Ouais. Il y avait des journalistes. Je sais pas si je te l'ai déjà raconté ça. Non. Voilà, il y avait des journalistes et il y avait Steve Jobs en train de partager des anecdotes sur son entreprise, etc. Et il y a un journaliste qui lui dit « Écoutez, monsieur Jobs, il y a un problème parce que comment vous voulez atteindre plusieurs dizaines de millions de bénéfices avec votre entreprise si IBM a une meilleure technologie que vous aujourd'hui ?» Et Steve Jobs, il a répondu à un truc insane, mais vraiment. C'est pour ça, c'est mon mentor en marketing. Il a dit, nous, chez Apple, on se concentre sur l'utilisateur, donc sur le client, sur l'humain, et en back-end, on se concentre sur la technologie. Donc la technologie, elle est après. C'est comme aujourd'hui, au niveau par exemple, de mon entreprise, c'est la technologie, elle vient après. Enfin, la technologie, les process, les stratégies. Donc on s'en fout que IBM ait une meilleure techno. Ouais, parce que nous, c'est l'humain. Et on personnalise l'expérience de l'utilisateur. Alors même si chez IBM, Jacques, Philippe, Pierre-Paul, ils ont la meilleure technologie, mais nous, on a en fait la meilleure technologie adaptée à l'utilisateur. Il y a une nuance. J'aime bien. Tu vois ? J'aime bien. Du coup, c'est comme ça que tu bâtis ta communauté. Tu dis, ok, je trouve des valeurs communes, un objectif commun et un ennemi commun, et je me concentre là-dessus. Exactement. Et il y a une citation, je sais plus de qui elle est. Je vais la dire en français. Généralement, elle est en anglais, mais je vais la dire en français. C'est offrez-leur ce qu'ils veulent. Tout simplement. C'est vraiment ça. C'est que moi, dans ma communauté, j'ai monté un truc, et après, j'ai juste demandé, vous voulez quoi ? Vous voulez voir quoi ? Ouais, tu demandes à ta communauté. Ouais, en je fait. vais demander, vous voulez voir quoi ? Ah, on veut plus voir ça. Ok. Vous avez quel problème ? J'ai demandé. Vous avez quelle problématique ? Vous avez quelle douleur ? Parce que j'allais justement te demander comment tu sais quoi publier comme contenu. Parce qu'on dit, ok, je me concentre sur les problèmes et machin, mais comment je fais pour savoir si je sais du contenu ? Il faut transpirer son client. Voilà. Quand tu transpires ton client, tu sais quoi faire. C'est-à-dire, c'est comme demain, t'as un enfant. C'est ce que j'aime bien dire aux parents. C'est quand je disais à mes parents aussi, c'est quand on avait un problème, vous saviez exactement quel problème on avait. C'est-à-dire, on avait faim, vous saviez. On avait soif, vous saviez. On avait envie d'aller aux toilettes, vous saviez. C'est pareil pour ton client. Tu dois savoir exactement quand il a envie d'aller aux toilettes. Moi, je fais une petite blague. Mais tu dois savoir exactement quand il a faim, quand il a une douleur, où est la douleur. Est-ce que la douleur qui va te partager, est-ce que c'est la vraie douleur ou est-ce qu'il y a une douleur un peu plus profonde que tu dois aller débunker, que tu dois aller creuser, etc. Tu dois transpirer ton client. Donc pour tous ceux qui savent pas encore, qui n'ont pas encore du contenu qui plaît à leur audience, c'est peut-être qu'ils tout simplement ils la connaissent pas encore assez bien en fait. Non, c'est parce ils se basent sur leur propre personne. Ok. Tu vois. Ok. Ils se basent sur leur propre personne. Et tu vois, on parle de ma communauté, mais je fais encore des erreurs. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, j'étais concentré sur le client. Après, j'ai été concentré sur moi. J'ai fait des erreurs. Je me suis reconcentré sur le client. Ça a remarché. Après, je me suis reconcentré. Mais j'avais pas encore vu, j'avais fait des erreurs. C'est comme quand t'as explosé pendant la Coupe du Monde. C'est drôle. En fait, tu t'es dit, qu'est-ce qui intéresse ma communauté là tout de suite ? Qu'est-ce qui intéresse les gens ? Ici, ils sont comme moi et tout. Ils sont focus Coupe du Monde. Ah bon, on va parler de ce qui les intéresse. Exactement. Vas-y, c'est drôle. Du coup, ça veut dire que c'est pas une connerie. C'est drôle. En marketing, on appelle ça les déclencheurs. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, il y a Noël, tout le monde est intéressé par Noël. Ouais, tu parles pas d'autre chose, quoi. Tu vas parler de Noël. Il y a Cédric Doumbé qui combat, par exemple, contre Baki. Ouais. Tout le monde parle de Cédric Doumbé, tu vas pas parler de Jacques qui a fait la course de demi-fond, qui a réussi. Non, on s'en fout. Tu parles de Cédric Doumbé, mec. Parce que c'est lui qui fait le buzz. Et donc tu surfes sur son buzz. En fait, ce que tu vas... je sais pas comment on appelle ça en français, c'est endorsement, c'est l'emprunt d'autorité. En gros, tu vas faire un emprunt d'autorité. Cédric Doumbé, il fait le buzz. Et quand tu parles de Cédric Doumbé, tu fais le buzz. Oui, forcément. C'est l'actualité, ça intéresse. On veut parler de ça. C'est ça. On veut parler de ça. Ah, tu vois, c'est fou. Moi, je fais pas du tout attention aux actualités. Comme quoi, t'as juste à faire un test. Tu parles de Macron, là. Tu pestes. Tu exploses. Tu vas te faire insulter dans les commentaires, mais tu exploses. Ouais. Tu dis juste une phrase comme, tu sais quoi? Je pense que Macron, il a totalement raison, mec. Il a totalement raison. 1000 vues, 10 000 vues. Tu commences à rire comme ça, tu fais des vues, c'est sûr. Oui, parce que ça intéresse les gens en ce moment et t'as compris ça, quoi. Tu vois, il y a une règle aussi, tu me parlais de conseils. Il y a une règle pour monter sur les réseaux, c'est choquer. Pas choquer pour dire de la merde.
c'est être disruptif, c'est être différent. Et généralement, quand t'es toi-même, t'es déjà différent. T'as juste à être toi-même. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça comme ça. Les gens disent, ouais, tu vois, t'as juste à être toi-même. Mais c'est vrai. T'as juste à être toi-même parce que t'es unique. Et t'as une parole unique, t'as une façon de penser qui est unique, t'as un positionnement qui est unique. Mais à tous ces gens qui estiment qu'ils sont pas extraordinaires. Enfin, tu vois, parce que tout le monde, quand on se lance, n'a pas cette confiance en soi de dire, j'avais pas la confiance. Unique. J'étais pas extraordinaire. Encore aujourd'hui, je me pense pas extraordinaire. J'ai encore le syndrome de l'imposteur. Et alors? Donc on n'a pas besoin de ça pour être intéressant. T'as pas besoin de ça pour être intéressant. Pour être intéressant, tu dois être intéressé. T'intéresser aux autres, c'est tout. C'est tout ce dont t'as besoin. On se focus juste là-dessus. Intéresser aux autres, qu'est-ce qu'ils aiment, pourquoi ils l'aiment, qu'est-ce qu'ils détestent, pourquoi ils le détestent. Et en parler. Juste de dire, avant ça marchait beaucoup, maintenant c'est un peu plus démocratisé, mais juste avant de dire, les gars, arrêtez de dire l'argent ça fait pas le bonheur. Comment vous allez remplir votre assiette? Comment vous allez devenir libre? Comment vous allez voyager, etc. Personne ne le disait avant. Tu le disais haut et fort avec une vraie émotion, de l'impact dans tes paroles. Ouais, c'est bon. Ouais, j'avoue qu'on se voit beaucoup plus ce contenu-là maintenant, alors que c'était beaucoup plus tabou avant. Ah oui. J'ai dit, oui, mais juste de parler de choses taboues, ça... Mais après, il faut en parler avec de vraies convictions, pas juste parce qu'on sait que ça va buzzer, quoi. Être toi-même. Ouais, être soi-même. Être soi-même. Tout en étant sûr de rester soi-même, quoi. Être soi-même, mais être positionné. En fait, tu assumes juste ta façon de penser. Il y a forcément des trucs auxquels tu penses, qui sont pas forcément... qui rentrent pas forcément en adéquation avec la société, etc. Est-ce que tu le dis haut et fort? Il y a le flip, hein. Il y a le flip de ouais, mais je vais me faire démonter si je dis ça. Mais c'est justement ça. Si t'as peur de te faire démonter, bah ça veut dire que ça va marcher. Tu vois, genre, à un moment donné, tu vois, pendant la période de Charlie Hebdo. Ouais. Pendant la période Charlie Hebdo, c'était la grande question, est-ce que tu es Charlie ou pas? Tu vois, le truc que j'ai pas osé poster sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai posté. Moi, j'ai pas osé. Moi, tu sais comment je l'ai fait? Hein? J'ai dit, en fait, quand tout le monde fait un truc, bah, tu fais le même truc, mais de manière différente. C'est-à-dire, c'était pas Charlie Hebdo, c'était, tout le monde mettait la photo bleue pour l'environnement, je sais plus quoi. C'était à l'époque. C'était à l'époque, vraiment. Et moi, j'avais mis une photo bleue, mais avec un emoji dessus. Mais tout le monde avait remarqué, parce que tout le monde avait une photo bleue. Moi, j'avais une photo bleue, mais avec un emoji. Du coup, tout le monde ouvrait ma story. Et après, je mettais tous ceux qui mettent ça juste pour se faire valider par leur communauté. En marketing, ça s'appelle comme ça. Comment vous pouvez l'utiliser dans votre entreprise? Et après, j'ai eu plein de commentaires. Mais mais y a pas plein d'aigris qui t'ont laissé des commentaires et tout? Si. Et alors? Ça augmente le reach. Parce que quand tu réponds en story, ça augmente le reach de ta story. Un petit peu. Mais ça augmente le reach de ta story. En publication, ça augmente le reach à fond les ballons. Si tu as beaucoup de commentaires, ça augmente ton engagement de compte. Du coup, Instagram comprend que tout le monde est intéressé par ton compte. Et finalement, ça veut dire que tu l'aides à gagner plus d'argent parce qu'il gagne de l'argent avec les pubs, etc., les utilisateurs. Et voilà. Putain, c'est nice, ça. Instagram, en fait, voilà, ça c'est troisième règle aussi. Instagram, c'est une entreprise. Instagram, son but, c'est de gagner de l'argent. Instagram, son but, c'est de garder les utilisateurs. Et si toi, t'es intéressé par les utilisateurs, tu sais qu'ils n'ont pas beaucoup de temps d'attention, qu'ils sont intéressés par ça, mais pas forcément intéressés ou plus intéressés par certains sujets. Et donc, si tu arrives à intéresser l'utilisateur, qui reste sur ton compte, tu aides Instagram à gagner plus d'argent. Donc tu aides Instagram à gagner plus d'argent. Et si tu aides Instagram à gagner plus d'argent, Instagram t'aide à avoir plus de reach, à être plus visible. Comprendre l'algo, c'est un peu se comporter comme lui. Il n'y a pas d'algo en fait. C'est parce qu'il se concentre sur l'utilisateur en disant il faut donner à l'utilisateur ce qu'il veut. Exactement, il n'y a pas d'algo, c'est juste il faut intéresser les gens. Intéresse les gens, cherche pas à comprendre comment fonctionne la plateforme, donne du contenu. Et encore aujourd'hui, il y a des posts qui vont flopper et c'est comme ça, parce que tu t'intéresses pas aux gens, c'est comme ça. C'est drôle, à 200 000 abonnés, on a encore des posts qui flopent. Bah ouais. Et alors? Tout le monde dit ouais mais franchement, t'as des posts qui flopent. Et alors? J'en ai rien à foutre, mec. On continue à poster de toute façon. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, la cible que j'ai aujourd'hui, c'est plus la même que j'avais avant. Avant, c'était un peu la masse.
Aujourd'hui, je vise des entrepreneurs. Alors même s'il y a demain, par exemple, un post qui flop, ça va être par exemple un post qui fait 15 000 vues, tu vois. 15 000 vues. Si sur les 15 000 vues, il y a un entrepreneur qui a vu ma vidéo et qui m'envoie un message pour me dire « aide-moi », moi je suis content. Oui, on s'en Parce fout. qu'après, il Oui. y a de l'argent qui rentre. Oui, on s'en fout. Et après, je vais délivrer le client, il sera satisfait, bam, il va ramener un autre Oui, client. parce que ton nombre d'abonnés, c'est pour la fame. Quand t'es En plus fait, sur Instagram pour ça, c'est autre chose. Ça, c'est une étape aussi, tu vois. Ouais. Ouais, ça, c'est une étape. Avant, je pensais que c'était important, mais c'est pas important. Demain, Instagram saute. J'en ai rien à foutre. Parce que t'as construit ta base de mail entre-temps, c'est ça? Exactement. T'as sorti les gens de la plateforme, ça aussi, c'est important à comprendre. D'avoir une liste. Parce que, entre guillemets, on est dépendant des plateformes, elles font ce qu'elles veulent avec, entre guillemets, nos abonnés et tout. Donc à un moment donné, il faut arriver à sortir aussi de la c'est ça, plateforme. parce quoi. qu'en fait, les gens, ils veulent la fame. Moi, je veux pas la fame. Je voulais la fame. Et je voulais même pas la... Enfin, non. Je voulais même pas la fame. La fame m'est tombée dessus, parce que j'ai explosé du jour au lendemain. Et la fame, quel grand mot. Moi, ce que je veux, c'est être libre. Ça change la vie, 200 000 abonnés? Tu dis, ouais. Ça change pas la vie. Ouais. 200 000 euros, ça change la vie. Ouais. Quand tu viens de rien, 200 000 euros, ça change la vie. 200 000 abonnés, ça change quoi? 2 personnes qui te reconnaissent dans la rue, ah, je connais ton compte, frère, on s'en fout. C'est cool. Je te dis pas que c'est pas cool. Ouais. C'est cool de voir les gens qui reconnaissent ce que tu fais du bon travail, etc. Ça, c'est ok. Mais je connais plein d'influenceurs, pas entrepreneurs, qui sont fauchés. Pourtant, ça ouvre des opportunités d'avoir une grosse communauté. Oui, mais c'est pas forcément des opportunités qui payent. Et quand t'as 200 000 abonnés, tu sais pas forcément faire du marketing, tu sais pas forcément faire de la vente, tu sais pas forcément gérer ton entreprise, tu sais pas forcément gérer ta fiscalité, tu sais pas forcément investir. Ouais. En fait, avoir 200 000 abonnés, c'est juste avoir l'acquisition. Tu sais acquérir du trafic. Par contre, tu sais pas le convertir. Par contre, tu sais pas le fidéliser. Donc ça sert à quoi? Oui, parce que ça n'a rien à voir. Oui, construire une communauté, c'est une compétence. Monétiser une communauté, c'est en est encore une autre, quoi. C'est une autre compétence. C'est une autre compétence. Et le but, c'est d'être un entrepreneur complet. La question sur laquelle j'aime bien conclure, c'est voilà, un truc plus général, du genre, toutes les personnes que j'invite ici sont des personnes que j'ai trouvées innovants, inspirants et tout. Et je sais que vous avez tous des messages qui sont incroyables. Voilà, juste pour conclure, ce serait quoi ton message à tous ceux qui veulent entreprendre, tous ceux qui veulent créer des communautés, tous ceux qui veulent tout simplement kiffer leur life? Ce serait quoi ton message pour eux? Qu'importe ton projet, qu'importe ton rêve, qu'importe l'idée que tu portes, c'est possible que tu l'atteignes, que tu le réalises. C'est juste une question de temps. Si tu aimais l'intensité, les efforts, et que tu le fais suffisamment longtemps, tu vas y arriver. Et c'est qu'une question de temps, c'est qu'une question de mathématiques. Frérot, Bon. ah merci, j'ai kiffé, merci beaucoup. Bravo. Bien amusé.